Podcast. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le Roi Steven. Roi Steven qui se réunit aujourd'hui autour d'une table virtuelle. Oui. Ça fait longtemps que je n'ai pas présenté, je suis un peu rouillé, pardonnez-moi. C'est parfait. Aujourd'hui, dans le Roi Steven, vous avez le plaisir d'entendre Grand Poil. Bonsoir. Bonsoir. Grand Poil. Julien. Bonsoir, bienvenue dans le meilleur podcast de droite. Julien qui, comme on enregistre un podcast, il a décidé de se déguiser. Oui, parce que c'est très audio. Ah oui, c'est vraiment... D'ailleurs, le meilleur déguisement audio. À nos auditeurs, il n'y a pas de souci. Attends, on voit plus ma Vous perruque. pouvez aller sur Twitch Quel Voilà. dommage. pour me voir. Je ne me souviens plus du nom du Twitch, mais Podcut_label. voilà, parfait. Il y a un petit côté KDO dans mon déguisement, j'aime bien. Sur les réseaux sociaux. Ah, le casque, c'est la cerise sur le pompon en plus, c'est incroyable. Et vous entendez la voix de Dulka. Bonsoir Dulka. Bonsoir. Comment allez-vous? Et j'ai mon chat aussi, ça se voit pas non plus en podcast audio, mais avec un peu de chance, vous l'entendrez peut-être ronronner. Ah oui. Ronron. ASMR ronron. Et enfin Émilie. Bonsoir Émilie. Aïe, le pistolero. Ouais, tout de suite, ça balance les refs à la tour. Et Émeric, à la présentation, bonsoir Émeric. Merci, oui. Bonsoir Émeric. Bonsoir, Émeric. Nous allons donc parler d'un sujet grave, un sujet important, la dépollution. Ah pardon, je me suis trompé de fiche Wikipédia. On va parler de Desintox Inc. ou en français, non en anglais Quitters Inc. Une nouvelle de Stephen King écrite et publiée sous le nom de Steven. Et si je me suis pas trompé de fiche, c'est celle-là qui n'a jamais été publiée avant le recueil Night Shift que l'on connaît en France sous le nom de Danse Macabre, à ne pas confondre avec Danse Macabre, son essai sur l'écriture, si je me souviens bien, c'est ça. Anatomie de l'horreur. Ouais, Et son Anne essai Tidor sur en l'horreur, français. ouais. Publié en alors donc Danse Macabre, le recueil de nouvelles publié en 1978 aux États-Unis et en 80 en France. J'ai pas la longueur des nouvelles, c'est pas très très long. Par contre, je peux vous dire que elle fait environ 48 minutes à l'écoute. Ok. Ça va. Putain, Et c'est que long. sur le livre Ça audio, paraît long, ouais. Pour genre Le 20 livre Ça lit audio. lentement, hein. Les livres Ouais. audio, ça lit Parce que lentement. le narrateur tous, intervalle régulier. et que si vous avez donc Prenez le livre audio, le fameux livre audio, Night Shift Selection en VO, celui qui n'a pas toutes les nouvelles et surtout qui ne les nomme pas dans ses chapitres, c'est le Ah. chapitre 14. Ah putain, l'horreur. Du coup, C'est tu fais génial. comment? Tu t'avances et t'essayes de deviner si Ah bah, c'est en la fait, bonne comme nouvelle? c'est en fait, il donne les noms des nouvelles au début. Ah oui. Quand Ok. Parfois, il y a une petite musique d'intro. C'est Et c'est génial. chapitré par nouvelle quand même, c'est pas chapitré random. Alors, je suis Ouais. plus très sûr, mais je crois qu'il y a une ou deux nouvelles qui s'étalent sur un ou deux chapitres. Non, c'est génial, parce que quand les nouvelles sont chapitrées, ben, ils les étalent sur des chapitres. Mais oui, Voilà, mais oui. ça fait... C'est tout à fait logique. Tout à fait. Mais voilà, c'est Night Shift Sélection, une honte de publication. Donc voilà, je vous déconseille le livre audio, sauf si vous voulez absolument les écouter. En français, c'est peut-être un peu mieux des conseils que Je la sais VO pas. pour l'instant. Je sais pas. Par contre, je n'ai pas la première phrase, donc je ne pourrais pas la dire. C'est pas grave. Bon, on la fera à part. On la fera. Moi, je l'ai. Ah. Gna, gna, gna. Excuse-moi d'être préparé, Donald. J'avoue, je peux pris le bouquin. Et ben on peut y aller. Bah, si tu l'as, tu peux la dire. Ah non, pardon. On va d'abord demander... Oui, tu peux la dire, On ou tu peux la devrait mettre dans le rigoler conducteur, comme ça des je la chips, dirai à la peux y fin. aller. L'ambiance est folle ce soir. La première phrase, c'est « Allez-y, répéta Kressner, et jetez un coup d'œil dans le sac Ça, c'est la corniche. ». Ah oui, pardon.
C'est l'épisode du mois prochain. Allez. Tu fais la maline et voilà. C'est vrai. Qui fait malin, tombe dans le ravin. Ah, je l'ai, c'est bon. Morrison attendait quelqu'un qui était coincé dans le dense trafic aérien au-dessus de l'aéroport Kennedy lorsque, apercevant un visage familier à l'autre bout du bar, il s'en approcha. Ah, excellent. Voilà. Ça fait la moitié de la nouvelle, évidemment. Qu'avez-vous donc pensé de Desintox Inc. Je vais commencer par le en bas à gauche, Dulka. Bah moi je l'aime bien, celle-là elle est efficace. Et du coup là j'ai regardé la date de parution avant de relire, parce que dans ma tête j'ai toujours une image très vivide de tout ce que je lis, j'ai des images mentales tout de suite, ce qui est un don et une malédiction très souvent. Et là du coup j'ai regardé la date de parution, et qui c'est donc dans les années 70, et ça m'a mis un autre contexte sur les deux nouvelles, et surtout sur celle-là, parce que du coup ils fument dans les lieux publics, genre tout le temps, genre dans les salles d'attente. Bah, c'est normal. Dans l'avion. À l'époque, ça allait vivre. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, On peut plus rien faire. Quand t'as Alors, pas je le le dis. contexte, tu te dis c'est chelou quand même. Je vais aussi être un peu Michel Sardou ce soir. Hein. Il y a un mix de toutes vos idoles. Et pourquoi tu dis ce que je te déteste à chaque podcast? C'est un truc de ouf. Hein. Après, est-ce que Michel Sardou, c'est pas un peu Donald Trump à la Non, sauce j'avoue, française, du réac. tu vois, Mhm. ouais. Ça marche. T'es dans Il est le moins thème. nocif pour l'instant. Et il a su conceptualiser le mal-être masculin avant tout le monde, hein, avant Welbeck. Je ne fais que citer l'Élysée Ah, c'est ça la justification à la con Ouais, pour pour qu'il soit chevalier de l'ordre du mérite. ah, ouais. Voilà, ça fait même pas 20 minutes qu'on est en live et j'ai déjà envie de crever. On est bien. Et on fait 2 épisodes ce soir. T'es pas au bout de tes Oh. peines. Non, mais ouais, non, c'est dans ce macabre, quoi. Toutes les nouvelles sont efficaces, très efficaces. C'est le meilleur recueil de nouvelles, je pense. On est à peu Je près suis tous entièrement d'accord. d'accord. Voilà. Et donc, elle fait partie des très bonnes nouvelles de ce recueil. Et je n'en dis pas plus. Émilie, qu'est-ce que tu avais pensé de cette nouvelle? Je m'en souviens pas. Non, mais en fait, le truc, c'est quand tu lis un recueil, en fait, déjà de lire un recueil, vu qu'elles s'enchaînent un peu toutes, tu te souviens pas de toutes à la fin. Et là, on est, je pense, 15 ou 20 ans après que j'ai lu ce recueil. En vrai, je sais qu'elle existe parce que je me souvenais du nom. Je savais qu'il y avait une histoire de arrêter le tabac, mais je m'en souviens pas. Donc, ce qui est pas forcément un défaut, hein, c'est pas parce que je m'en souviens pas qu'elle était pas cool ou que j'ai pas pris de plaisir, mais du coup voilà, c'était mon avis. Non, puis il y en a qui sont un peu plus. Tu relis pas marquantes les dans le bouquins de recueil. manière cyclique Ah non, jamais. Je lis La Tour Sombre pour la 3e fois. Seulement la Mais 3e sinon, fois, non. je suis étonné. Et c'est long, hein. Il y a beaucoup de pages. Je te le fais pas dire. En même temps, quand il y en a Ouais. plus, il y en a encore. Oui, c'est pas comme s'il publie. Enfin, toi, c'est pas comme s'il me manquait parce qu'il publiait plus, tu vois. Là, il y a un livre qui sort dans un mois. Je me dis, bon, bah, je vais attendre qu'il sorte à nouveau. Un mois déjà, c'est le recueil de nouvelles. Ouais, dans 3 semaines, en vrai. Putain, ça va être- Encore des nouvelles, ça va nous faire. Et oui. Alors, on prend un recueil de nouvelles, on prend 2 ans dans la vue. Hein. Attends, je crois que Bah, là, il y a 12 Moi, j'ai nouvelles, lu on va précédent. prendre 1 an dans la vie. Waouh. Et je crois qu'il y en a une qu'on a déjà faite parce que c'était celle qui était en L'espèce de le truc de charité là, Ouais, le ouais. red screen. Oui, elle est dedans. Ok. Bon, bah, Donc ça on a va. pris 11 mois dans la vue. Julien, qu'est-ce que tu as pensé de cette nouvelle? Toi qui, il me semble, était fumeur. Oui, j'eus été un fumeur à l'époque et j'ai arrêté. Donc il y a pas mal de trucs que je comprends dans le personnage. Vous le verrez, je l'ai écrit dans le résumé. Hein. Un petit peu nerveux. Un petit peu. Ou faire des trucs débiles pour aller chercher des clopes un dimanche soir à 23h. Je te jure. Toutefois, nonobstant ça, j'ai bien aimé, et j'ai bien aimé parce qu'elle est pas fantastique. C'est juste de la pression psychologique. C'est ça. Et ça prouve qu'avec un peu de menace, on peut faire n'importe quoi aux gens. Un peu de motivation, de la Un peu de saine motivation, ouais. Mhm. Alors, c'est marrant voilà. parce qu'il y a le chat de Julien qui est sorti de l'écran à droite et celui de Dulka qui est rentré à gauche. Oui, moi aussi les deux Vraiment, se le suivent. timing était mais parfait. C'est chelou, hein. Vraiment. Je pense que Ça oui, se- ils sont disposés pareil, toi et moi, et du coup ça fait vraiment le chat est passé d'un écran à l'autre. Ah ouais. Luna. Attends, on va voir s'il y a Pot de colle qui passe.
Ouais, il est là. Ah oui, et il y a le chat d'Emeric qui est en boule sur le canapé derrière. Ouais. Podcast sponsorisé par les chats. C'est caché. Exactement. Bonjour. Les meilleurs animaux au monde. Voilà, j'ai fini pour mon Un avis. truc sur lequel on est d'accord, dit. Il Et y en a un. grand Ça fait poil. quelques épisodes. Yes. Bah pareil, moi j'aime beaucoup cette nouvelle qui est pas fantastique du tout, mais qui est à la fois invraisemblable et en même temps tu te dis il y a des gens qui pourraient le faire. Tu vois, on est sur la fine ligne entre c'est vraiment trop énorme, ça pourrait pas passer et bah pourquoi pas. Forcément quelqu'un qui pourrait avoir une idée à la con comme ça pour faire arrêter les gens, un fin philanthrope qui aurait trop d'argent et quelques contacts dans la mafia par exemple. Ouais, c'est clair. Et puis les États-Unis, tu peux tellement faire ce que tu veux. Il y a bien Ouais, des ça. fins philanthropes qui envoient des voitures dans l'espace. Ouais, c'est ça. À partir du moment où t'as signé un contrat, à mon avis, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de ta gueule. Donc non, c'est ça qui rend ça à la fois intéressant et puis un peu glaçant aussi quand t'arrives à la fin, quoi. Ouais. Doucement. Des grosses fesses. Et toi, Émeric? Et moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je trouve que justement, on est dans une nouvelle fantastique. Parce que le fantastique, c'est pas forcément de la magie ou de l'irréel au sens vraiment incroyable. Paranormal. Le fantastique, c'est aussi une autre version du réel. Et donc, là, ça vraiment, on est vraiment dans du, je pense, à mon avis, dans du fantastique. Alors, Dans l'imaginaire, quoi. il y a beaucoup de définitions de fantastique. Là, je dirais qu'on est dans une dystopie, alors. Ouais. Et où À la limite, justement, dystopie, ouais. ce genre de société ne pourrait pas exister dans notre monde. Et donc, ce serait complètement illégal, alors que là, ça passe. Bah, tu vois, c'est probablement complètement illégal aussi, mais moi, je suis pas persuadé qu'on pourrait pas y arriver, hein. En Je vrai, sais, ouais. Axel Rose. Le petit blazer, là. Ah, c'est ça que ça me... Voilà. C'est ça. Il manque plus que le petit short, là. Ah ouais, de ouf. C'est à ceux qui sont pas là, je suis désolé, vous ratez un truc. C'est pour faire venir les gens en live. Mais bien Chaque sûr. épisode, un membre sera déguisé. Quand est-ce qu'on fait la ligne du loup-garou, je crois que j'ai un masque. Moi, j'ai un ciré jaune. Mais ça, on a Ça déjà passe, fait. ça marche. Donc, ok. D'autres choses, Émeric? Non, c'est tout. Enfin, moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'elle coulait bien, très efficace, tout comme toujours dans ce recueil, en tout cas, toutes ces nouvelles. Jusqu'à présent, je pense aucune déception. Non, c'est vraiment au top de son art. Mais oui, Et c'était il y a si longtemps déjà, imagine. c'était tellement mieux avant. Un génie. Non, c'était Un génie. Alors, je tiens à dire quand même mention spéciale à Julien qui fait un podcast sur Stephen King et qui dit « J'ai bien aimé parce que pour une fois, il n'y a pas de fantastique. Ah oui, ça change. » Oui, non, mais... Oui. Ça nous met un peu hors de notre zone de confort, c'est bien. Je te rappelle que la meilleure adaptation est Stand By Me et il n'y a pas de fantastique. En fait, j'étais en train de me poser la question quelle est la part des histoires de King qui ne comportent pas d'éléments fantastiques. Mais je pense il y en a qu'on de plus est. en plus. Bah, il y en a plus que ce qu'on pense. Parce que même ça, après oui, ça dépend. Oui, non, ça dépend une fois de plus ce qu'on appelle fantastique. Mais toi, les gens ils sont toujours là. Les monstres chez King, bah il y a pas tant de monstres que ça rapporté au nombre d'histoires qu'il y a. Il y a pas tant de C'est monstres sûr. que ça. Il y a plus de monstres humains, ouais. Mais c'est pas non plus de l'horreur. Non, c'est toujours très ancré dans le réel, même quand il y a du pur fantastique, c'est très dans le quotidien, de toute façon. Tu vois, j'étais en train de me dire celle qu'on fera à l'épisode prochain, mais quand on enregistre aussi ce soir, il y a pas de fantastique. Mais ne divulgue pas toutes les coulisses de l'émission. C'est pas comme si on avait déjà dit la première phrase. En plus. Ouais, parce qu'on était très bien préparés. C'est pas... Équipe professionnelle, ne tentez pas ça chez vous. Bonjour. Yes. On nous demande s'il existe une liste de ces écrits non fantastiques. Non, en vrai, il faudrait définir ce qu'on appelle fantastique, parce que oui, est-ce qu'une dystopie c'est fantastique? Et là, en effet, je trouve qu'on est aussi sur une dystopie, et pour autant, il n'y a pas de gros éléments fantastiques. Et peut-être qu'il y en a une qui existe quelque part, il faudrait chercher. On va sur Reddit, a priori, il y a toujours plein de trucs. Oui, Si c'est une question, il y a forcément Reddit qui se l'est posée aussi. Ouais. Ou sur un porno.
T'as moins de chance de le trouver. Alors ça, on a déjà cherché Sur des Pornhub, on a déjà eu des surprises. Je vous Oui. recommande pas forcément l'expérience. On veut reparler de ces petites personnes dans une poêle ou comment ça se passe? Ah, et Bob l'éponge, on a vu Bob l'éponge. Oui. Bob l'éponge. Oui. Je ne connais pas ces personnes, je ne traîne pas avec eux. Ah bah, effectivement, le prochain épisode de la Saint-Valentin. Et à mon avis, Pennywise, il doit prendre cher. Ouais. Oui. Ah, là, on m'intéresse. Là, on revient dans le. Ah oui, là, Bon, on est Bob depuis l'éponge. 2017, oui. Et Bill Clairement. Skarsgård, s'il te plaît, quoi. On peut passer au résumé. Ok, bah jungle. Je me permets juste parce qu'il y a Baboula Bilux dans le chat qui dit qu'il y a déjà pas mal de ces polars récents. Alors, oui, mais la plupart de ces polars récents, ils ont du fantastique. Donc, alors, Oli n'en a pas, Billy Summers n'en a pas, Mister Mercedes, à partir de Carnet Noir, on n'est plus trop dans le réel. Donc, Ah oui, c'est vrai, j'ai dit une troisième dans le chat, mais c'est vrai que ça commence dans le deuxième. ouais. Je peux faire mon résumé? Non on a des choses à dire. Juste avant que tu commences ton résumé, j'ai trouvé une liste Babelio de Stephen King sans fantastique, 20 livres créés par Odin062 en 2014. Ah oui, Merci, donc Odin. il manque 10 ans de publication, c'est-à-dire à peu près 50 bouquins, mais Dont la let's plupart go. qui sont pas fantastiques, pareil. C'est Oui, un en bon plus. début. Oh là là. Oui, plus pas mal de nouvelles à mon avis, mais oui, c'est un bon début en effet. De quoi piocher, parce que la question de Ginny Nona, c'était pour inciter, voire forcer plus de gens à le lire, Ouais. donc il y a de quoi piocher. Ouais. Et sans fantastique, il y a Cœur perdu en Atlantide dedans. Bon, alors. La fameuse tour sombre très terre à terre, oui. Deux mecs se rencontrent dans un aéroport. Morrison et McCann. On sent les mecs qui sont dans le business, ça fait plaisir. Voyage pour affaires, contrat à plusieurs millions, Bourbon et nom d'entreprise à 2 ou 3 noms, genre PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young. Mais ici, non. McCann, il bosse pour Krager et Carton en tant que VP. Donc, si vous ne parlez pas de LinkedIn, c'est-à-dire vice-président, c'est-à-dire moyen manager plus. Voilà. Mais c'est mieux de dire VP. Et si McCann a l'air en forme et obtient une promotion, c'est parce qu'il a trouvé une solution miracle. Le tout lié à son arrêt de tabac. Alors cela ne s'est pas fait sans mal, mais il a rencontré des types sur la 46e à New York. Leur entreprise s'appelle Desintox Inc. et ce sont les meilleurs. Je vous le vends ou pas? C'est pas mal. J'étais en train de calculer, c'est 46, c'est 4 et 6, ça faisait 19. Calmez-vous, madame. Pas sortable. Morrison est intrigué. Il veut savoir comment ils font chez les Intox. Mais McCann, il dit, je peux pas te le dire, c'est dans le contrat. Tout se fait au bouche à oreille et leur taux de réussite est de 98/98%. C'est quand même pas mal. McCann continue son speech de commercial sans révéler les ficelles, mais plutôt les retombées de ce changement. Comme quoi il se sent mieux, que ça va mieux que sa femme, qu'il y a une promotion, etc. Quoi. Le rêve américain. Make America great again! On pourrait presque se dire qu'il y a limite un schéma pyramidal, genre si, faut que tu rentres, vas-y, rentre. Grave. Le Tupperware de l'arrêt du tabac. Morrison ramasse la carte de visite que lui donne McCann et lui se casse pour prendre son vol pour Miami. Note pour le monteur, inséré ici Will Smith. Une ellipse Lucé plus tard. Ouais, je fais aussi des jeux de mots. Oh non. Pourquoi je ris autant à cette blague? J'ai honte. Elle passe. Donc, un mois plus tard, Morrison retombe sur la carte de Desintox Inc. alors qu'il zone dans un bar en plein après-midi de la semaine. Autant dire que le tableau n'est pas fameux pour lui et on comprend qu'au boulot, ça va pas mieux. Il se dit, allez, let's go. On va aller voir ce qu'il en retourne chez Desintox. En arrivant dans leur bureau, le mec observe tout. La taille des bureaux, il se met à calculer le loyer, le mobilier, l'imprimante IBM, ce qui paraît à l'époque était rare. Ouais. Il est surpris d'avoir un papier imprimé. A priori, on est chez une compagnie plutôt riche. Ouais. Puis c'est aussi un marqueur de temps, quoi. Oui. Il s'annonce et on lui fait remplir un formulaire d'inscription. On apprend donc que Morrison est marié, qu'il a un fils
Alors, je sais pas comment on dit retard mental ou enfin comment on peut dire il a un QI faible. On pourra prendre après, mais si vous avez une expression, je prends. Sinon, je mentalement challenge, comme ils disent en anglais. Ah ouais. Ouais. Il a un retard. Ouais. Pas de bonne manière de le décrire, je pense. Autre marqueur que l'histoire se passe à une époque bien révolue. Le mec, il veut s'en craquer une petite dans une salle d'attente, a priori dans un endroit médical. Mais bon, il n'y a pas de cendrier, donc il peut pas fumer. Donc on doit être dans les années 70-70, quoi. Ouais. Je pense qu'on est vraiment à l'époque... je pense qu'il l'a écrite peu avant que ce soit publié, qu'il l'a pas écrite hyper en avance. Donc, ouais, clairement. Moi, je rappelle que quand je prenais le train pour aller au lycée, on pouvait fumer dans des wagons, hein, encore. Moi, j'ai connu ça dans le RER aussi. En boîte de nuit, c'était l'horreur. Ah, dans le RER aussi ? Ah ouais. Oh, c'est trop bien. J'ai des collègues pas si vieilles que ça, qui dans les bureaux, ça fait déjà la merde dans les hein. transports en commun, si en plus tu rajoutes la clope. Ouais. C'était séparé, t'avais fumeur et non-fumeur, quoi. Mais non, j'étais train de banlieue, en fait, j'étais pas un vrai RER. Oui, les trains aussi, il y avait des wagons fumeurs, putain, t'as raison. Ouais, ça me parle, wagon fumeur. Quelle vie. Et 15 minutes plus tard, un mec corpulent et vieux, alors c'est pas, il est décrit comme ça, hein, on m'en voulait pas, vient le chercher, il s'appelle Vic. C'est pas du tout plausible. T'es déguisé en Donald Trump et tu dis non mais c'est pas moi qui dis qu'il est gros et vieux, c'est le type. Je cite l'artiste. Ce cosplay ravageur. Il s'appelle Vic Donati et c'est lui qui va suivre son dossier. Donc il lui fait encore signer un formulaire qui indique qu'il veut bien suivre le traitement. Et là, Donati, il se met à lui poser des questions sur son intimité de couple. Et Morrison, il le prend pas forcément bien. D'autant plus qu'il est en manque. Hein. Ouais. Enfin, il en manque 2 cigarettes. Et il est pas serein pour répondre à ces questions devant un inconnu. L'entretien se finit rapidement et la prochaine séance est prévue le lendemain. Bien qu'hésitant, Maurice... Il a déjà filé le contrat pour qu'il le lise ? Je crois, dans cette première séance de présentation. Ouais, il a dû signer un autre formulaire où il s'engage à pas révéler les méthodes, etc. Bien qu'hésitant, Morrison se rend au rendez-vous le lendemain. Donati est un peu surpris parce qu'il pensait qu'il n'allait pas venir. Et donc, il le fait rentrer dans son bureau. Let's go. Première étape, il lui détruit ses clopes. Donc, il prend son paquet, puis il tape dessus. C'est assez marrant dans l'adaptation, d'ailleurs. Dans l'adaptation, je le voyais pas et je l'imaginais pas comme ça dans la description. Ou à coup de poing, je sais plus. Ouais, il met des coups de poing dessus, ce qui n'est pas très pratique. Mais... c'est pas la méthode la plus efficace pour broyer des clopes. Et je me suis dit, putain, au prix des clopes maintenant, ça m'aurait bien fait chier si j'étais encore fumeur. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Au prix des clopes maintenant, si tu fais ça à quelqu'un, je pense qu'il passe par-dessus la table et il t'en colle une. 12 balles le paquet de clopes. Pardon ? 12. Elle m'a fait d'arrêter. Oh la vache. Attends, combien de clopes ? 20. 20. Ah, mais quand même. Ouais. Alors qu'en se suit pays où on a quand même le QG de Philip Morris, Japan Tobacco, etc., British American Tobacco, nous on peut encore faire il y a encore des endroits où on donne des clopes. Hein. Et ouais, puis encore de la pub et tout dans la rue pour les clopes, le lobby est plutôt bon. Et du coup, nous le paquet il est à 8. Et ce qu'ils font en ce moment, c'est qu'ils mettent le paquet à 9, mais ils en mettent 25 dedans. Bah ouais. Cette fausse feinte. C'est comme des yaourts. Ils augmentent pas de prix, mais ils baissent en quantité. Et sachez qu'une des marques les plus populaires en Suisse de clopes s'appelle La Parisienne. Oh la vache. Est-ce que c'est des mugs, des clopes toutes fines Non, c'est genre des cannelles, quoi, mais c'est chic. À Paris, on fume, hein? Ah bah ouais, vachement, ouais. Au prix des loyers, on a vachement l'argent. C'est votre seul petit plaisir. Et l'alcool. On n'a plus que ça. Où est-ce que j'en suis? Oui, voilà. Et puis après, il lui balance plein d'infos sur son fils. Ce qui énerve encore une fois Morrison. Donc il lui dit qu'il est dans un établissement spécialisé, qu'il a un QI de 46, etc. Après, il lui fait un speech sur l'addiction au tabac et sur les autres drogues, comme quoi le tabac c'est très addictif et qu'on a beaucoup de mal à s'en défaire. Avalanche de stats, ça a dû te plaire.
Ouais, c'est vrai, c'est factuel, brutal fact. Et puis l'autre veut se casser, il dit non, attends, je te donne toute la picture et puis après tu te casseras. Il ouvre un rideau et derrière une glace, on voit une pièce aveugle avec un lapin qui mange dans un petit bol. Et Donati, il appuie sur un bouton et le lapin il se met à sauter parce qu'en fait le sol il est électrifié. Et à chaque fois qu'il veut manger les épluchures qu'il y a dans le bol au milieu, il lui fout une châtaigne électrique pour faire comprendre qu'au bout d'un moment, le lapin il va se laisser mourir de faim parce qu'il aura assimilé manger égale choc électrique. J'ai écrit tout bonnement sadique. Même moi, j'ai un cœur. Caché sous quelques couches de capitalisme. Et une jolie cravate. Elle est incroyable. Un swag comme on n'en fait plus. Donc là, Morrison se dit que ça va vraiment mal tourner cette histoire, il veut se casser, mais en fait, il peut pas. Et pourquoi il peut pas ? Parce qu'en fait, Desintox a déjà placé des agents autour de chez lui et qui vont le suivre lui, et qu'à chaque fois qu'il va se mettre à refumer, il y aura une sanction. Et on se rend compte qu'il a mis le doigt dans un engrenage. Ouais. Le choix est très limité. Hein. Voilà, c'est dobé du cul. Mais c'est trop tard, c'est rien pas que de retour prendre en rendez-vous, c'est signé. Donc, il lui dit, en gros, si tu refumes, ne serait-ce qu'une clope, on va aller kidnapper ta femme et puis on va la foutre dans la cage du lapin, dans la pièce du lapin. Ce qui est moyen. Et puis la seconde fois, ça sera ton fils qu'on ira tabasser à l'école. Et on va aller comme ça graduellement jusqu'à 10. Et on lui dira que c'est parce que papa a été vilain. Oui, aussi. C'est vrai. C'est hardcore, hein. Vraiment leurs conditions. Encore plus sadique. Et en gros, si au bout de 10 infractions, t'as toujours pas compris, on te tire une balle dans la tête, quoi. Alors, tu rentres pas... Enfin, du coup, tu fais partie des 2% sur lesquels on l'abandonne, mais tu arrêteras de fumer quand même. Ouais. Puisque tu arrêteras de vivre. Oui, oui. C'est une un solution. peu radical, mais ça fonctionne. Imparable. Bon, bien sûr, Morrison, il est un petit peu chamboulé. Il emmène sa femme au ciné et puis il lui avoue qu'il a envie d'arrêter de fumer, qu'il a déjà même commencé à arrêter de fumer depuis aujourd'hui. Est-ce qu'il l'emmène voir Roger Rabbit ? Non. Dommage. Il l'emmène voir Bullet. Avec James Dean. Oui, tu m'as mis le Si. Oui, Si, James si. Dean. Ouais, Et si. ce qui est marrant, c'est qu'au début, elle se Steve fout- McQueen, oui. Plutôt. Donc, donc on sait quand se passe la nouvelle. 68. Ouais, mais on nous dit que c'est une rediffusion. Avant. Ah, ok, ouais. Donc, démerde-toi. Ouais. Donc entre 68 C'était à l'UGC Orient Express, celui qui passait les vieux films à l'époque dans les halles. Petite blague de Parisien. De toute façon, il n'y a que les Parisiens qui écoutent du podcast. Il n'y a que les Parisiens qui en font, personne n'écoute. Ah oui, ça c'est pas faux. Alors sa femme apprécie le geste du fait qu'il veuille arrêter de fumer parce qu'il dit c'est pour toi, et puis c'est pour le petit, je ne sais plus son nom. Et elle l'encourage. Et lui, la nuit, il trouve pas de sommeil. Ouais, elle les croit pas au départ. Elle a dit, Oui, même si tu tiens juste hein. 3 jours, ça me fera plaisir ce que tu as fait pour nous. Elle apprécie le geste. Mais elle dit quand même lol. La nuit, il trouve pas bien le sommeil. Enfin, il trouve pas le sommeil parce que 1, il a envie de fumer, et 2, il est un peu apeuré par les menaces de désintox. Ouais. Donc il commence à maudire tout le monde. Donatelli, il était un con, etc. Et surtout, son fameux pote qui lui a filé la carte, parce que lui, faut quand même pas l'oublier, c'est un sacré connard. Il savait, le petit. Mais non, il pensait au bien de son pote, voyons. Oui, c'est pour ton bien. Ouais. Moi, je me suis demandé s'il touchait pas une com. Ouais, je suis sûr. forcément. Je suis sûr. Forcément. J'ai écrit avec des amis comme ça, pas besoin d'ennemis. Il sort une clope, il la manipule et tout, mais pensant qu'il y a quelqu'un dans la maison, et plus précisément dans le placard, il se ravise et il va se coucher. Ce petit instant de psychose La sur parano le démarre, placard. ouais. Faudra qu'on en parle d'adaptation parce que j'ai pas compris. Parce qu'il y avait de l'eau dans le placard. Ouais. Je crois parce que il pleuvait dehors, non ? Peut-être parce que c'était la nuit, peut-être qu'il pleuvait, mais tu vois, ça m'a un peu, j'ai pas tout compris, j'étais pas sûr, parce que j'ai pas souvenir qu'il pleuvait au moment où il le faisait, vu qu'on voit régulièrement dehors, il y a pas de bruit d'eau. Moi, je me suis demandé si c'était pas la poupée de Drew Barrymore qui faisait pipi. Peut-être, parce qu'en plus, il y a des empreintes qui sortent du placard, mais qui rentrent pas. Donc tu fais, c'est pas logique. Bref, on en parlera après.
Oui. Au lendemain matin, il se prépare un bon petit-déj, mais il ne craque pas, même s'il se dit... et ça, là, quand t'es à ce stade-là, c'est que t'es vraiment fumeur. Quand tu fais café-clope le matin au petit-déj, c'est que t'as atteint un bon stade dans l'addiction. Merci, Émilie. Pardon, en fait, mais j'étais persuadée d'avoir coupé mon micro, ça l'a pas coupé? Non. C'est ton podcast, ça maîtrise toujours la technique. Ouais, je suis malade. Professionnel. Je suis malade et je suis là, alors, hein. Il est vrai. Alors, par contre, en petite préparation paiement, il se resserre du bacon. Ouais, bah ça. Il retrouve l'appétit. Il retrouve le goût des bonnes choses. On sait où ça va aller. Hein. Là, sa femme lui fait une petite remarque acerbe. Il dit c'est super, merci de ton soutien. Ouin ouin. Et c'est bon, hein, c'est pas elle qui a commencé à fumer. Hein. Pas faux. Et puis on passe sur les rapports de désintox qui observent donc l'abstinence de Morrison. Donc qui a eu plusieurs moments où il aurait pu craquer, mais il n'a pas craqué. Ça sert d'ellipse en fait pour faire avancer le temps un peu plus vite dans l'histoire. C'est pas faux. Non, mais c'est juste pour indiquer dans le résumé pour que les gens qui ne l'auraient pas lu puissent comprendre. Et lors d'un embouteillage, c'est le drame. Le stress. Ouais. Donc là, je sais pas vous quel est votre rapport à la clope, mais les fumeurs ont fait tous des trucs débiles pour parfois aller chercher une clope. Ouais. Moi, j'ai toujours essayé de commencer, j'ai jamais réussi. Moi, j'ai jamais essayé, donc ça va. Ah ouais, j'ai commencé par erreur et j'ai jamais arrêté. Mais ouais, voilà, vraiment, de parcourir Paris à la recherche d'un tabac à minuit un dimanche soir, c'est pas une blague, j'ai déjà fait, quoi. Oui. Parce que t'as envie de fumer ta clope. Bah, c'est le moment où j'ai fait mon premier arrêt et je me suis limité à la clope. J'en fume une ou deux le soir tranquille, c'est tout. Le moment où je me suis dit, où je me suis vu en train de chercher mon paquet de clopes parce que j'avais plus rien, je fais oh là non, stop. Ouais. Donc tu fumes les cigarettes dans le standard qui sont pas tout à fait finies. Ah, le désespoir. Ah ouais, non, mais ça rend bien con, hein. Bah non, mais t'es addict. C'est l'addiction, hein. Et spoiler, c'est dégueulasse. C'est pas bon parce qu'elles ont déjà cramé, alors autant te dire que tu prends cher. Ouais. Une clope que tu rallumes, c'est pas très bon, ouais. Voilà. Donc lui, il tombe sur un vieux paquet de clopes qu'il y a dans sa boîte à gants. Puis il dit, de toute façon, c'est la faute de ma femme avec un rangé, hein. Nick. Allez, prends ça le féminisme. Et donc, il s'en grille une. Bien sûr, il s'est fait griller en train de fumer. Il rentre chez lui et il trouve pas sa femme à la maison. Et à la place, le téléphone sonne. Et c'est Donati au bout du fil. Il dit de passer au bureau pour régler un petit problème. 17h, ça vous dirait? Il arrive chez les Intox. On l'installe tout de suite dans le bureau de Donati, avec toujours la vue sur cette fameuse glace sans teint. Et là, c'est pas le lapin qu'il y a, c'est sa femme, qui bien sûr ne comprend rien de ce qui se passe, puisqu'elle est pas au courant du contrat, et qui va se faire électrocuter pendant 30 secondes. C'est pas mal. C'est 10 dans l'adaptation, je crois, ils sont plus sympas. Et puis après, on va mettre Morrison dans une pièce, on va faire entrer sa femme, puis on va lui laisser le loisir d'expliquer pourquoi elle a subi ça. Ça démerde-toi. Donc en gros, il lui raconte tout le processus de pourquoi elle est là, qu'il a arrêté de fumer, etc. Et j'ai écrit, aussi étonnant que cela puisse paraître, elle lui pardonne. Ouais. C'est vrai qu'elle lui pardonne, genre ah, ok. C'est un peu. Ouais. C'est un peu étrange. Les femmes dans les fictions des années 70, quoi. Ouais, oui. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, ce serait la mienne, elle me mettrait une grosse tarte en mode mais genre, tu m'as impliqué là-dedans, connard. Exactement. Je ferais peut-être plus après, le mais même modèle. Aussi. Une semaine plus tard, nouveau coup de fil de Donati à Morrison qui lui dit qu'il doit encore passer chez des intox, mais pas pour la clope, pour un autre sujet. Et on apprend déjà qu'il a une promotion. Ça marche bien pour Morrison. Sûrement passé assistant VP. Juste avant VP. Et puis, en arrivant là-bas, Morrison doit se peser. Car oui, il a pris un petit peu de poids depuis qu'il a arrêté de fumer. Conséquence classique, on va dire. Mais parce que généralement, quand on arrête de fumer, on garde le geste de mettre quelque chose à sa bouche. Il va devoir faire attention à son poids, sinon on va couper le petit doigt de sa femme. Voilà.
Ça, c'est gratos en vrai. Hein. Mais on est quand même sympa parce qu'on lui file des coups. Ils sont soucieux de la santé de leur... Des coupes-fins illégaux. Oui, c'est vrai. À savoir donc des enfêtes. Ouais, des enfêtes. Ou du Mediator. On ne sait pas. Tout ça pour finir comme la maman dans Requiem for a Dream. T'arrêtes de filmer pour ça. Tac. 8 mois plus tard, alors qu'il dîne avec les McCann et sa femme... Ah non, pardon. Ça, c'est juste après. T'as sauté un petit passage, là. J'ai sauté un passage que j'ai oublié de corriger dans le résumé. C'est pas grave. Après, on lui envoie la facture au bout d'un an. Donc, Desintox facture ses services et ils ont même eu l'audace de lui facturer l'électricité que sa femme a reçue lors de la torture. Les petits coups de jus, là. D'ailleurs, il gueule un coup et sa femme lui demande ce qui se passe, il lui explique, elle fait « Non mais vas-y, paye ça, chérie, ça vaut le coup. » Ça vaut le coup, c'était cool de se faire électrocuter, je t'aime tellement. J'aime plus te faire à manger des bons petits plats désormais. Mais pas trop. Après, comment ça s'appelle cette tendance-là sur TikTok des meufs aux US qui... Les tradwives. Tradwives. Ouais, quel enfer. L'horreur. Julka, tu ferais une parfaite tradwife, je crois. J'ai même pas envie de te répondre parce qu'on va se faire censurer par Twitch. Oh, le ban Twitch. Allez. Espèce de... Et après, il y a une autre ellipse lucée. Et on se retrouve à dîner chez les McCann. Elle marche moins bien la deuxième fois. Non, ça va. Le tout, c'est de le dire et de continuer, quoi. On dîne chez McCann et en fait, Morrison, en serrant la main de sa femme, il se rend compte qu'elle a perdu l'annulaire. Limite, il prenait ça en plaisantant quand ils lui ont appris ce qu'ils allaient faire s'ils prenaient du poids. Et là, c'est le moment où il y a la réalisation de jusqu'où ils vont aller. Parce que même si sa femme a pris quelques coups de jus, globalement, il s'est bien tenu. Donc, il n'a pas pu voir à quel point ils allaient monter à quel point ils allaient surenchérir. Fin. Et c'est ça qu'on appelle une fin efficace, parce que la dernière phrase, elle claque, tu fais « wow !» et ça s'arrête là. C'est génial. Bah, Lila, maintenant que t'as dit ça... Ah bah non, c'est trop tard, j'ai refermé le livre, attends. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce résumé ? Je l'ai, attends. Ah, j'aime beaucoup cette blague. Fin de la corniche. L'Overlook Aderi a écrit « Elle ne pourra plus faire, tire sur mon doigt ». Putain. Ah là 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 là. Elle pourra le faire avec une seule main, quoi. Bah, ou avec d'autres doigts, tu vois. Arrête, et madame premier degré, là. Elle en a encore 9, hein. Et puis, elle a tous ses orteils, ça marche. Et tout oui, mais ça fait pas péter si on tire sur un orteil. Vas-y, essaye. Bah, tu sais pas, t'as déjà essayé. Tu te plies en deux, ça te compresse le stomac. Le niveau ce soir est assez incroyable. On apprécie. On est là pour faire le podcast Great Again, je te signale. C'est raccord, vu le niveau de... Ouais, d'accord, malheureusement. Vous voulez la dernière phrase ou pas ? Merci. On t'attend depuis tout à l'heure. Attends, c'est des intox ou c'est la corniche ? Non, c'est bon, il y a les honoraires et tout, on est bon, là, j'ai vérifié. Donc là, il parle du fait qu'ils mangent ensemble avec le gars qu'il a rencontré à l'aéroport. Elle tend la main à Morrison qui la serre, mais cette poignée de main a quelque chose d'étrange. Et au milieu du second acte, Dick comprend de quoi il s'agit. L'auriculaire de sa main droite manque. Et on a Baboulabilux dans le chat qui s'étonne en se disant « Mais c'est un monde parallèle ou est-ce que c'est le monde des années 70 ?» Oui, je t'invite à aller lire des choses sur le patriarcat et sur la place des femmes dans les foyers, notamment américains, juste de bien avant, de l'époque de nos parents à aujourd'hui. Tu vas pas être déçu, c'est pas de la fiction. La consommation d'antidépresseurs. La belle époque. Ah ouais, la belle époque, ouais. Tout cramer, repartir sur des basses scènes. Lina, quoi. C'est vraiment les archives de Lina sur est-ce que vous battez votre femme ou est-ce que, mesdames, vous faites plaisir à votre mari pour qu'il vous foute la paix. Ouais, mais il y avait un truc qui disait est-ce que vous battez votre femme, en mode ouais, mais un petit peu de temps en temps, quoi. Oui, comme ça, quoi. Pour qu'elle se souvienne qu'il est pas trop. Regarde la blague de Boomer qui dit qu'il faut en coller une à ta femme si tu sais pas pourquoi, elle le saura. Oui, mais c'est ça. On était complètement dans cet esprit-là. Hein. Elle vient pas de nulle part. Hein. Elle vient pas de nulle part. Donc oui. Et c'est même pas... Je pense que ça a perduré bien après les années 70, hein, de toute façon. Donc voilà. Est-ce qu'on ne passerait pas à l'importance du livre dans la bibliographie de l'univers de King ? Allez, go. Allons-y. Jungle.
C'est donc une nouvelle issue, Émeric l'a dit, du recueil Danse macabre, qui s'appelle Night Shift en VO, qui est paru en version originale en 78 et en VF seulement 2 ans après, en 81. J'ai pas relisté toutes les nouvelles qu'on avait déjà traitées de ce recueil-là, mais on commence à en avoir fait pas mal. Donc, c'est ce qui nous permet de confirmer que c'est vraiment un très très bon recueil. Mais vraiment, les nouvelles de King, elles sont quand même hyper bien. En VO, c'est Quitters Inc. Et c'est en effet sa première parution. Elle est parue nulle part ailleurs avant de paraître dans ce recueil. Elle est traduite par Loris Murail et par Nathalie Zimmerman. Et la seule chose que j'ai à dire dessus, en plus, c'est que Jimmy McCann, il a le même nom de famille, alors chapeau magique des noms ou pas, on sait pas, que Calvin McCann dans Celui qui garde le verre, qui est dans le même recueil. Vu que c'est dans le même recueil. Ouais. Il commençait déjà à faire des petits, à tisser des liens tranquilles, discrets. Oui. Ne parlez pas de la tourson. Où il avait la flemme. Non. Non, on allait parler de Cœur perdu en Atlantide. Voilà. C'est pas du tout lié à la tourson. Qui s'inscrit tout à fait dans 22 ans. Et c'est tout. Eh ben, merci. Mais avec grand plaisir. Tu peux jongler. Animateur. Ouais, vas-y, jungle. Ah, pardon. Professionnel. Et l'on peut donc enchaîner avec les adaptations. Merci, Émeric. Car cette nouvelle a été adaptée. Et elle a été adaptée très bien. Oui, tout au fait. Alors, je vais vous faire la petite fiche wiki. Alors, c'est un film à sketch, dont le premier est effectivement Désintox Inc. C'est un film de 1985 qui a été dirigé par Lewis Teague, un nom qu'on a déjà, qu'on réentendra bientôt parce qu'il a fait une autre adaptation de King, Cujo. Et il a fait aussi d'autres films magnifiques comme Navy Seals avec Charlie Sheen. Vraiment, toutes les années 80 sont dans tout ça. Il a fait Cujo avant. Cujo, c'est avant. D'ailleurs, l'intro du film, c'est un Saint-Bernard un peu dégueulasse qui court après un chat. Je me suis demandé si c'était une référence à Cujo. Oh oui, si. C'est et puis en plus, il traverse la route devant une Plymouth Fury. Tu fais bon, ça va. Insiste. Oui, puis la Plymouth Fury, elle a de toute façon un sticker où il y a marqué Christine au cul. Donc. Ah, j'ai même pas vu, mais je me doutais que. C'est du niveau Mike Flanagan. Oui, il y a marqué, je sais plus la phrase de ce que c'est exactement, c'est 2 phrases, et la deuxième, c'est je m'appelle Christine, tu fais oui, bon, d'accord. Ok, si tu veux. Subtilité. Au casting, principalement, on retrouve James Woods, que très jeune, je sais pas, c'est peut-être pas un de ses premiers rôles, mais à mon avis, on ne devait pas en être très loin. Le héros? Ouais, le héros, ouais. Il fait vraiment partie des têtes qu'on connaît. Hein. Ah ouais, puis James Woods, quoi. Ouais. On entend un tout petit bout de Drew Barrymore dans l'intro sur une poupée, je sais pas trop pourquoi. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun rapport, avec rien du tout. C'est peut-être un easter egg de lui-même. Hein. Un private joke. Alors quand j'ai regardé sa filmographie, avant Cujo et puis ça, il avait pas fait grand-chose, hein, donc je sais pas à quoi c'est un private joke avec un de ses potes, ça va. Peut-être, c'est possible. Ah, le truc de la poupée ou la présence de Drew Barrymore? La poupée. Okay. Parce que Drew Barrymore, pour le coup, on la retrouve pour de vrai dans le film en chair et en os, mais la poupée, vraiment, ça sort de nulle part. Pour cette partie-là, ce sera à peu près tout ce que je peux vous dire sur le casting et tout ça. Ça a été produit par un producteur habituel de ces années-là, Dino De Laurentiis, donc un grand magnat qui avait plein de pognon et qui a adapté tellement de choses. Qui a fait beaucoup de King. Hein. Avant Cat's Eye, il a fait Dead Zone et Charlie où il y a Drew Barrymore. Et après Cat's Eye, il a fait Peur Bleue, qui est l'adaptation de l'année du loup-garou, et Maximum Overdrive, dont on a déjà parlé. Qu'il n'a jamais regretté, je suis sûr. Donc après, en termes de fidélité et tout, on est sur du... Enfin, moi, je dirais pas loin de 100%. Hein. Ça reprend presque mot pour mot certains dialogues, certaines scènes. Ah, pour Désintox, ouais. Ouais, pour Désintox. Oui, j'ai le même livre. À 80 à 90. J'ai le même livre que toi. Hein. Il marque 75%, ils sont un peu moins généreux. On a remplacé le lapin par un chat pour garder le petit fil rouge de cette anthologie. Et la perte de poids est vraiment abordée en mode c'est trop drôle, mais non, tu couperas. Oui, vous allez couper un doigt à ma femme. Très drôle. Ce qui justifie avec enfin, ce qui du coup, moi je trouve rend la fin encore plus puissante en mode James Woods qui serre la main à la femme de son pote à qui il manque un doigt et qui avait vraiment l'air choqué, étonné.
Donc, en fait, je blague pas, quoi. Ouais. On arrive à retrouver le coup près de la nouvelle dans ce petit sketch, dans ce premier sketch. Après, en termes de réalisation, c'est pas une réalisation folle, mais c'est classique, c'est efficace. Moi, je trouve que Donati, il fait bien. Là, il fait encore plus mafieux que ce que je me l'imaginais quand j'ai lu la nouvelle. Vraiment, il a la tête, le costume, le sourire avec les dents toutes blanches là. Franchement, pour l'époque, ça passe bien. Hein. En plus, il est sur MyCanal en restauré 4K. Ah donc c'est un peu long. T'as envie de faire du x2, mais comme un peu tous les films de cette époque-là. Mais vu qu'en plus c'est en sketch, c'est assez court, ça dure 30 minutes cette section-là. En vrai, ça passe bien, je trouve. Non, moi je trouvais vraiment. Enfin, et puis le niveau de fidélité. Bon, après sur une nouvelle comme ça, il y a pas forcément besoin d'en rajouter des caisses, même si on sait que certains ont tendance à le faire. Mais oui, le trauma est toujours là. Il ne partira jamais. Mais voilà, sinon, moi je trouve que c'est une bonne adaptation. De manière globale, je dirais que c'est une bonne anthologie, même si la troisième nouvelle, enfin le troisième sketch qui sera à part complètement et dont on discutera peut-être un peu plus après, était pas au niveau, je trouve, du reste dans l'histoire. Oui, le troisième sketch étant une histoire de King inédite qu'il a écrit parce que c'est lui qui a écrit les scripts de ces deux adaptations. Donc c'est aussi pour ça que c'est fidèle. Et je pense. Et oui, le troisième, c'est une histoire inédite qu'il a écrite exprès pour l'anthologie. T'as dit qu'il regardait Dead Zone ? Non, il l'a pas dit encore. Ah bah je l'avais pas noté. Si, pardon. Oui. J'ai reconnu la tête et je suis allée checker. Non, j'ai pas vu que regardez, Dead Zone, c'est avant. Ouais. Oui. Parce que Dino De Laurentiis a produit Dead Zone. Ouais. Donc Putain, il s'amuse à mettre Dead Zone. Je crois que c'est le deuxième ou adapté, le film, hein. C'est le film, c'est pas la série. Oui, tiens, quand même. En fait, quand on a un peu le film en tête, pas si jeune que ça quand j'ai regardé la série. Hein. Vu qu'on voit la tête de l'acteur principal, moi j'ai eu un doute et je suis allée checker et en effet j'ai vu aussi que c'était ça. Ouais. Donc beaucoup, ils se sont fait plaisir sur les refs, on peut le dire. Oui, d'autant que l'école de sa fille, qui est du coup une fille et pas un fils dans l'adaptation, c'est l'école Saint-Stephen. Oui, pardon. Tiens, ça c'est rigolo. J'ai oublié de vous le dire. Parce que dans le sketch d'après, dont on parlera dans le prochain épisode, il y a un casino Kings au début et tu te dis, ah les gars, vous avez réussi à caser Stephen King quand même. C'est rigolo. Non, après, c'est une adaptation nette. Le réalisateur, il est correct. Non, franchement, c'est de la bonne qualité. Surtout au vu de l'ancienneté du film, il tient toujours bien la route. Non, mais la scène où il est en soirée et il veut pas fumer, elle est trop bien, quoi. Ah ouais. J'adore trop les décors, les paquets de clopes grandeur nature qui dansent. Putain, il y en a partout. C'est magique. Et puis les effets où ils ont mis des mecs qui tirent des taffes et qui rejettent de la fumée pendant 30 secondes comme une locomotive. La vapoteuse avant la vapoteuse. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, elle est cool cette adaptation, j'ai trouvé. Et c'est tout ce que j'avais à vous révéler. Très bien. On peut donc enchaîner sur les questions des auditeurs. Émeric, je crois qu'on va relier ta chaise à une prise électrique et puis de temps en temps on va... Les questions aux auditeurs, c'est nous qui les posons. Ah, c'est pas mal ça. Quand on fait la récolte, j'ai rien dans le conducteur. On avait dit qu'on les ferait au deuxième épisode. Ah, bah on les ferait pas alors. Et ben voilà, pas de questions, bim bam boum, cloup. C'est vite fait. Merci, bonne soirée. Rendez-vous sur le Discord de podcut.studio, donnez au Patreon. Allez, salut. Non, en même temps, effectivement, on arrive au bout, c'était pas une grosse nouvelle, ils en ont pas fait des caisses sur l'adaptation. Ouais. Rapide et efficace. Bah ouais, hein. Ouais. Ça vous Émeric, le magnéto du label. Pourquoi c'est moi ? C'est tout en moi. C'est tout en moi. Si vous aimez le roi Steven et que vous souhaitez aider le roi Steven et tout... Acheter des nouveaux déguisements. Tous nos amis. Non. Vous pouvez... oui, le bilan carbone de vous abonner. Si vous voulez voir Dulka... En quoi ? Ah, je te laisse assumer ta connerie. Là, je te laisse assumer ta connerie. Ça, Ouais, assume ta connerie, vas-y, va jusqu'au bout. Je sais pas. En Ivanka Trump, voilà. En train de
Je m'en vais. Allez. Un bon costume d'Halloween. C'est trop... Merci. Même pas un an au sein de notre équipe. Ça a été rapide. Terrible. Ouais. Elle est vraiment pratique. En plus, elle n'a pas un casque, donc elle nous entend pas. Participer au Patreon du label Podcut, car le podcast Le Roi Steven fait partie d'un label. Vous pouvez aller donc sur patreon.com/podcut. Et si Le Roi Steven vous a plu et que vous avez envie d'écouter ce que font nos autres podcasts, car les gens qui sont ici participent aussi à d'autres podcasts, vous pourrez retrouver un peu le même genre d'ambiance. Oui. Qui sait. Vous pouvez aller sur podcut.studio pour aller voir et écouter tous les autres podcasts du label. Ah, il y a Junie Nona qui nous dit « J'ai pas entendu pourquoi ce déguisement ?» Parce que je les teste pour une soirée. C'est la vraie raison en plus. Hein. Donc là il se rend compte que ça gratte, il va avoir le front en sueur et des marques rouges. Clairement, Freddie Mercury a pris l'option. Hein. C'est dommage, celui-là est quand même rigolo. C'est quoi comme type de soirée où ton déguisement, ça peut autant être Donald Trump que Freddie Mercury? Ah, ça c'est une bonne question. Qu'est-ce que ça peut être d'après vous? Les années 80. Non. On aurait dit une soirée de merde, mais c'est... Oh Américain célèbre. Non. Ah bah non, il était pas américain. Bah non, il est pas américain. Il était anglo-égyptien. Ouais. J'essaie de trouver avec le nom, il n'y a pas de jeu de mots. C'est un déguisement, oui. Je n'ai pas cette belle chevelure d'habitude. Et mes cravates sont un peu plus stylées, je tiens à le dire. Il est un peu moins orange de la tête. Ouais. Par contre, le costume, c'est un des costumes qu'il met tous les jours pour aller au travail. Oui, ouais, c'est ça. J'adore débarquer à la banque privée à Genève comme ça. En bleu pétant. Alors, combien de milliards on va acquérir aujourd'hui? Le meilleur et le pire de l'espèce humaine. J'avoue. C'est un bon thème de déguisement. Du coup, tu pourras rajouter Elon Musk dans le déguisement aussi. Donc, le thème est les étoiles d'Hollywood Boulevard. Oh, ok. Ah, ok. Il y en a genre 2400. Hein. Ouais, t'as dû choisir. Mais du coup, t'as quand même choisi Trump dans les 2400. Quoi. C'est facile. Bah, je te rappelle que je bosse dans une banque, donc c'est raccord. C'est vrai. Je me suis dit que ça allait passer crème. Puis d'ailleurs, grâce à moi, tu viens d'apprendre qu'il a une étoile sur le Hollywood Boulevard. Ah, je le savais malheureusement. Je crois qu'il l'a fait après Maman j'ai raté l'avion, une connerie comme ça. Après Freddie Mercury, c'est facile, c'est un Marcel blanc, un jean, une moustache et go quoi. Non, j'ai aussi une magnifique veste jaune. Est-ce que t'as le dentier? Ah, trop bien! T'as le dentier pour avoir... Non, parce que ça, c'est comme la perruque boire des bières avec le dentier. Je sais pas si t'as déjà fait un sport de combat, Jack, un protège-dents, c'est casse-couille, mais alors une prothèse de fausse dent, hors de question. Quoi. Il y a une étoile Stephen King, bah non, mais c'est pas une star d'Hollywood. Oh, mais en fait, n'importe qui peut l'avoir, il suffit de payer. Hein. Ouais, je pense qu'il s'en bat les couilles. C'est juste, faut payer, je crois que c'est genre $10 000 pour... déjà qu'il a ses propres courses à la supérette du coin, c'est du crois que... Déjà qu'il a pas payé $7 pour Twitter Blue, il a pas payé je sais pas combien pour avoir son étoile sur les Hollywood Boulevard. Hein. Clairement. Ça, c'est clair. Bon. T'aurais pu prendre Neil Armstrong. Hein. Ouais. Non, il a choisi Donald Trump. Bah ouais. Écoute, sur cette belle digression, une bonne soirée, et puis on se retrouve dans un mois. Hein. Et en live, on se retrouve dans 5 minutes. Voilà. Ouais, bougez pas. Pause pipi. Pause pipi. Dites au revoir. Bye. Au revoir. Salut, c'est Émilie. Merci pour votre écoute de cet épisode du Roi Steven. Si vous aimez King et que son actualité vous intéresse, je vous propose d'écouter également la Gazette du Maine. C'est le podcast que je fais et dans lequel je vous tiens au courant de ce qui va être publié, des dernières informations sur ce qui est en cours d'adaptation, de ses nouvelles interviews ou des autres sujets qui le concernent 2 fois par mois en moins de 10 minutes. La Gazette du Maine est disponible sur toutes les plateformes, alors je vous dis à bientôt, j'espère. Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.